Et ben alors, les Marseillais, qu'est-ce qui se passe? C'est la crise continue à Marseille. Roberto De Zerbi, très bon entraîneur à mon goût, est démis de ses fonctions à Marseille. Lui qui devait au moins terminer la saison, voire plus du côté marseillais, va être tout simplement dégagé du club. C'était son dernier match. Et quel dernier match? Tout simplement son dernier match avec Marseille. On se rappellera que c'était une défaite historique contre le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, cette année, a tout simplement détruit l'Olympique de Marseille de l'intérieur. On va voir ça tout de suite, les petits potes. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Pour ne rien rater du PSG, n'hésite pas à t'abonner. Bref, passons à la news. Roberto De Zerbi, ce matin, grosse nouvelle du matin, a été démis de ses fonctions. Il serait déjà discuté en Angleterre, du côté de Tottenham, ça pourrait être intéressant pour lui. Je pense carrément que lui, il était complètement chaud au final de quitter Marseille. Je pense qu'il n'avait plus du tout le cœur à Marseille. Marseille qui est quatrième du classement cette année et qui était troisième il y a encore très peu de temps, mais là qui est quatrième à 3 points du troisième, Lyon. En plus, moi je vous l'ai dit, Marseille, il y a moyen que ça devienne catastrophique et au final, bah, c'est ce qui s'est passé. J'aime pas les gens qui disent ouais, je vous l'avais dit, etc. Mais je vous l'ai dit, là, avec les confrontations qu'a Marseille en ce moment, il y a moyen que ça devienne catastrophique dans les prochaines semaines. Et là, je pense, bon, honnêtement, hein, si vous êtes supporter de Marseille, la saison, je vous le dis, hein, là, vous pouvez essayer de gratter une Coupe de France, voilà. Mais au final, le bilan est le même qu'il y a 2 ans, quand il y avait Gasset, par exemple, quand il y a eu Gasset qui avait repris le club pour quelques mois. Euh, car l'entraîneur précédent s'était fait virer. Mais là, ça peut être grave ce qui se passe à Marseille, parce que là, tu joues semaine prochaine, tu joues contre Strasbourg. Strasbourg, moi je vous le dis les gars, ils peuvent se rater, mais ça peut être une grosse équipe, donc ça peut être une défaite de Marseille. Ensuite, tu joues contre Brest, Brest qui en ce moment est plutôt bien. Brest qui en ce moment est plutôt bien, ils sont remontés dans le classement de Ligue 1. Ils ont battu Lorient. Bon, c'est pas des grosses victoires. Ils battent Lorient, ils battent Auxerre, mais à un moment donné, c'était presque relégable. Donc, Brest qui est plutôt bien. Et au final, tu peux te faire rattraper par Lille, par Rennes. Bon, Rennes, j'espère pas parce qu'ils jouent ce week-end contre le PSG. Puis en plus, Rennes, eux, de leur côté aussi, ça va pas du tout. Mais voilà, tu peux vite te faire avoir. Après, tu joues contre Lyon, qui est un peu ton adversaire direct. Ensuite, la dernière chose que tu peux vraiment jouer cette année, c'est être qualifié en Ligue des Champions. Honnêtement, je pense que c'est mort. Avec De Zerbi qui part, je pense que c'est mort. Et ensuite, c'est la Coupe de France. Hein. Pour le coup, tu joues contre Toulouse, ça devrait passer. Mais bon, ça veut dire que cette petite, on va dire, cette semblant de double confrontation contre Toulouse, faut la gagner. Ensuite, contre Auxerre, on se rappelle que l'année dernière, Marseille a perdu 2 fois contre Auxerre avec 3 buts. Ensuite, t'as Lille, c'est des gros matchs. Enfin bref, t'as des grosses confrontations. Ensuite, t'as Monaco. D'ici là, ça se trouve, ils iront mieux. Et ensuite, t'as un emploi du temps qui sera un peu plus abordable, on va dire, pour Marseille. Habib Bey qui serait pressenti pour remplacer Roberto De Zerbi, qui va devoir être remplacé assez rapidement. Hein. Bon, euh, pourtant, quelle idée d'avoir dégagé Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui avait le meilleur ratio de victoire en 25 ans, alors qu'il joue la Ligue des Champions contre des gros clubs, etc. Honnêtement, moi je pense que ça témoigne d'une chose à Marseille, ça témoigne que ce club n'est pas prêt du tout à attendre pour avoir de l'élite. Ce club, c'est un club, il se range les ongles, les pauvres. Ce club, c'est un club où tu dois vraiment fonctionner directement. Tu ne peux pas attendre. Pourtant, quand tu recrutes un Noah Neri, par exemple, bon, c'est qu'un prêt, mais tu sais qu'il ça va pas être un top joueur de Ligue des Champions directement. Quand tu recrutes un Greenwood, c'est sur des années. Quand tu recrutes un Timber, pareil, c'est sur des années. Un Timothy Weah, c'est sur des années. Bon, un Medina, c'est plus chiant qu'il soit mauvais. Un Pavard, par exemple, c'est beaucoup plus chiant qu'il soit mauvais parce que c'est des joueurs qui sont déjà expérimentés, en fait, à haut niveau, et qui sont mauvais. Mais t'as des bons joueurs pour des années, mais l'ambiance autour de Marseille, et je vous le dis, les supporters marseillais, vous êtes responsables. Vous avez un très bon entraîneur, et vous êtes responsable. Après, Roberto De Zerbi, dans le jeu, c'est des tops, mais n'allons pas jusqu'à surcoter cet entraîneur.
Ok, il y avait du beau jeu du côté de Brighton, mais il a fini milieu de première ligue, c'est top. Voilà, c'est top pour Marseille avoir un entraîneur de première ligue, c'est sympa. Mais c'est pas non plus. Voilà, il va certainement avoir une grosse carrière d'entraîneur. Son passage à Marseille restera entre guillemets dans les annales parce que je pense qu'il va avoir, avec la belle carrière d'entraîneur qu'il va avoir, les supporters marseillais seront contents de l'avoir eu parmi leurs rangs. Mais voilà, ça s'arrête là. Comme les supporters, les supporters de la Roma doivent être contents d'avoir eu Luis Enrique entraîneur de la Roma, quoi. Bon, je pense pas que Roberto De Zerbi aura le palmarès qu'a Luis Enrique en tant qu'entraîneur, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça reste un entraîneur qui avait fait du bon boulot à Brighton, même si, bon, au final, là, il est parti de Brighton. Brighton, enfin voilà, on n'a pas, ils sont pas directement relégués. Hein. Et par contre, avait eu des bons succès du côté du Shakhtar Donetsk. Mais pareil, Shakhtar Donetsk, excusez-moi les gars, en Ukraine, à part ça et à part Shakhtar Donetsk et Dynamo Kiev, il y a pas non plus grand chose. Hein. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas moi, t'es champion d'Autriche. Voilà, t'es champion d'Autriche avec Salzbourg, super. Bon, tu nous as mis du bon jeu, c'est super. Bon, bref, j'ai pas envie de critiquer Roberto De Zerbi parce qu'en plus, le message que j'ai envie de passer à travers cette vidéo, c'est que Marseille est complètement débile. Pour moi, la personne qui était à enlever de ce trio marseillais qui était Mehdi Benatia, Longoria et Roberto De Zerbi, c'était Pablo Longoria. Comment les Marseillais vous pouvez supporter? Déjà, physiquement, ce mec est insupportable. Avec son petit collier de barbe et tout. Non, c'est pas possible. Non, moi, si j'étais supporter marseillais, je pourrais pas me le voir, ce mec. Le mec, en plus, l'année dernière, il accuse la corruption, etc. Bref, pourquoi est-ce que je vous en parle aussi? Parce que vous allez me dire, ouais, c'est une news de Marseille. Ouais, mais bon, voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce qu'on les a battus 5-0, on a pris plaisir 5-0, et on a détruit Marseille de l'intérieur. Et pourquoi je dis qu'en plus, on a vraiment détruit Marseille de l'intérieur? Bon, on n'est pas les seuls responsables. Parce que cette défaite contre Bruges, elle a fait du mal. Mais pareil, en fait. Je trouve que vraiment, c'est une attitude de petit club qui, parce que un grand club, il voit à long terme. Un grand club, il se dit pas, tu vois, si t'es Marseille, en vrai, la Ligue des Champions, tu sais que tu vas pas la gagner. Certes, t'as envie de jouer les 16e, t'as envie de jouer les 8e, mais tu sais que tu vas pas la gagner. Et donc, en fait, là, s'il n'y avait pas eu le but du Benfica à la dernière minute, Marseille serait passé, donc Roberto De Zerbi serait resté, alors que Marseille, ils auraient joué contre qui après? On va voir ça ensemble. Ils auraient joué, si je dis pas de conneries, contre le Real ou contre, voilà, ils auraient joué contre le Real ou l'Inter. Mais vous pensez qu'ils seraient passés contre le Real ou l'Inter? Enfin, jamais de la vie. Et pourtant, vous t'aurez gardé ton entraîneur pour ça. Enfin, ça c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle être result oriented. C'est-à-dire que t'es orienté par les résultats de ton équipe et pas par le jeu produit. Parce que du côté du jeu produit, bon, t'as eu des matchs où t'es passé complètement à travers, comme à Bruges, comme contre Paris, etc. Mais t'as eu des beaux matchs du côté de Marseille, honnêtement. Le match contre Lens, c'est un match plutôt pas mal. Voilà, contre Angers, bon après ça reste Angers. Mais bon, Angers qui est quand même qui est 9ème de Ligue 1. Voilà, s'ils avaient gagné 5-2 contre Monaco, on aurait dit wow, super match, Marseille est de retour. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment l'attitude qu'avait Marseille, c'est une attitude de petit club, comparable au Paris Saint-Germain avant, où après un mauvais résultat, un seul mauvais, bon en vrai après un mauvais résultat, après deux très très gros mauvais résultats, euh, tu t'élimines l'entraîneur. Voilà, t'élimines l'entraîneur, le contact entre l'entraîneur et les joueurs ont visiblement doivent être rompus. Et voilà pourquoi est-ce que je dis que Paris Saint-Germain a détruit Marseille de l'intérieur cette année. Parce que pareil, sans ce retour du PSG à la 90e minute, sans ce but de Gonzalo Ramos, ah mais c'est pas le bon match. Bon, ah voilà, merde, c'était le bon match. Sans ce but de Gonzalo Ramos à la dernière minute, tout simplement, Marseille a son trophée qu'ils n'ont pas eu depuis 14 ans. Il peut leur passer ce qu'ils veulent après. Il peut se passer ce qui se passe après. Ils peuvent se faire éliminer de Ligue des Champions. Ils peuvent se faire, je sais pas moi, défoncer 5-0 par le Paris Saint-Germain. Ils auront eu le trophée tant attendu. Et c'est pareil, c'est une attitude de petit club. Honnêtement, pour Marseille, ce match était un top match. Ils auraient mérité de battre le champion d'Europe en finale de coupe, là où le Paris Saint-Germain est excellent. C'est un top match. C'est comme si on avait attaqué le coach de Tottenham après le match PSG Tottenham en finale de comment ça s'appelle, en finale de coupe de coupe continentale. Je sais plus comment elle s'appelle la coupe, de Super Coupe d'Europe pardon. Bah non, tu l'attaques pas. Il a déjà fait un super match. Le mec il affronte le champion d'Europe. Et pourtant du côté de Marseille,
C'est pas ce qui s'est passé. Du côté de Marseille, on a vu ça comme étant une énorme défaite, impossible. On a attaqué Aubameyang qui est du coup allé sur le banc. Bon, d'accord. À cause d'une erreur comme ça. Bon, pas de problème, pas de problème. Honnêtement, je comprends pourquoi Marseille en est là où ils en sont. Surtout que Marseille, en plus, c'est un coach qui faisait récupérer des bons joueurs. Mais imaginez-vous à la place de ces joueurs-là. Imagine-toi, t'es Naïef Aguerd, joueur de première ligue, qui a fait une bonne saison à la Real Sociedad. T'es dans des bons clubs, des clubs qui jouent parfois la Coupe d'Europe, etc., etc. T'as voulu suivre Roberto De Zerbi comme Timber, bon comme Nwaneri, même si ça a duré 6 mois. Nwaneri, je pense qu'il est venu, il s'est dit si je fais 6 bons mois, si je me cale 6 bons mois à Marseille, on fait un petit parcours en Ligue des Champions, on va jusqu'en quart. Il y a un monde où je joue à la Coupe du Monde. Le mec en 2 semaines, il a tout perdu. Il a perdu l'entraîneur pour lequel il a signé. Il a perdu la Ligue des Champions. Il a perdu la Ligue 1. C'est terminé. Il a tout perdu, le mec. Imagine-toi Imad Abdelli. Le mec, il était tranquille à Angers. Il visait leur 10e place de Ligue 1. Dans quelle galère tu t'es engagé? Mais dans quelle galère tu t'es engagé? Enfin bref. En tout cas, tout ça pour dire que les Marseillais, on s'excuse mais pas trop parce que vous nous faites kiffer, voilà. Vous nous faites kiffer. En vrai de vrai, même si Paris cette année, il gagne pas grand chose, c'est pas très grave. Vous nous aurez fait kiffer, vous nous aurez fait notre année. C'est pas qu'on vit par procuration, c'est que, voilà, le cirque marseillais va continuer, j'ai l'impression, jusqu'à la fin de la saison. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez que Marseille fait le bon choix en dégageant Roberto De Zerbi. Moi, je pense que c'est un mauvais choix, je pense que c'était le président qui devait partir, ou le directeur sportif. Honnêtement, Mehdi Benatia et son trench là, sa veste, on n'en peut plus, frérot. Vas-y, c'est bon. À la fin de tous les matchs, il fait la tronche. Il fait tout le temps la tronche, le frérot. C'est bon. Ok, tu farmes un peu l'aura, mais tranquille. Voilà, tranquille. Bref, du coup, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Ciao les gars.